5 ans avec la néobanque Bunk, est-elle un flop ou un top? C'est donc ce que je vais vous expliquer ici dans cette toute nouvelle vidéo. Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Aujourd'hui c'est 5 ans avec Bunk, donc je suis client maintenant chez Bunk. Est-ce un top, est-ce un flop? Vous allez tout savoir dans cette vidéo auquel 5 ans avec Bunk sans jamais avoir pu subir quoi que ce soit avec cette fameuse néobanque. Bunk, c'est une néobanque qui nous vient des Pays-Bas, qui a été créée en 2012 dans le but d'apporter un compte qui serait pour être une banque une banque de la liberté. Bunk n'a pas cessé depuis 2020 que j'ai appris à la connaître, à grandir avec des mises à jour au fur et à mesure. Mise à jour dont j'ai pu connaître la toute première partie, c'est l'UNDAPT 16, auquel maintenant nous sommes passés à l'UNDAPT 28. Bunk, c'est 4 offres, d'une offre gratuite à une offre Bunk Elite à 18,99 €, auquel vous pouvez passer par une offre Bunk Core à 3,99 € et une offre Bunk Pro à 9,90 €. Vous avez donc une partie qui est là pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte en entreprise, compte business, auquel je dispose d'un compte business chez Bunk, et vous avez plusieurs offres chez Bunk. Vous avez Bunk Core gratuit, auquel vous ne payez rien pour votre Bunk Business Core gratuit. Vous avez Bunk Business Core avec l'offre à 3,99 €. Vous avez Bunk Pro Business, auquel vous payez directement une somme à la suite. Et vous avez Bunk Elite Business qui vous donnera une partie à plus de 20 €. Avec Bunk, vous disposez donc de plusieurs cartes bancaires au choix. 3 cartes bancaires que vous pouvez disposer directement si vous avez les plus grosses offres. La partie de Bunk Free, vous ne disposez que d'une carte virtuelle que vous pourrez prendre au choix. Soit vous prenez une carte virtuelle de débit, soit une carte virtuelle de crédit. Vous pourrez donc avoir une seule carte virtuelle et pas de carte plastique. Mais vous pourrez donc avoir 3 comptes en banque avec l'offre gratuite, auquel vous pourrez soit en faire un compte pour mettre de l'épargne, soit un compte pour mettre vos factures et un compte pour votre compte principal. Il faudra passer à Bunk Core, auquel vous aurez 5 comptes, auquel là vous pourrez avoir de l'épargne et avoir des comptes pour diversifier. Bunk Pro et Bunk Elite proposeront 25 sous-comptes. 25 sous-comptes avec lesquels vous pourrez faire de la budgétisation. Ceux qui souhaitent budgéter pourront bien profiter de ces 25 sous-comptes pour en faire de la budgétisation, mais aussi pour avoir des comptes épargne, qu'on appelle des comptes saving, auxquels vous pourrez épargner sur le Masterships à 2,71%. Vous aurez donc la possibilité avec Bunk Core d'avoir une carte plastique au choix, soit une carte de débit que je vous présente ici, soit une carte à endossage crédit. Il ne faut pas confondre la carte à endossage de crédit et la carte de crédit. Ce n'est pas les mêmes fonctions, même si sur ces fonctions nous retrouvons les options phares de la carte de crédit et de débit différé. Elles n'ont pas les mêmes fonctions. Vous aurez donc la partie que vous pourrez avoir des actions et de la crypto-monnaie qui est tout juste arrivée lors de la dernière UNDAPT crypto-monnaie, auquel vous pourrez avoir plus de 300 crypto-monnaies chez Bunk. Vous aurez donc la possibilité d'avoir une carte métal à 99 € avec l'offre Bunk Elite si vous sollicitez prendre une offre métal avec sa carte qui sera quasiment l'offre métal. Vous aurez donc la possibilité d'avoir avec l'offre Bunk Pro et l'offre Bunk Elite, d'avoir la possibilité d'avoir 3 cartes bancaires au choix
Vous pourrez donc avoir soit 2 cartes de débit, soit 2 cartes endossage de crédit. Donc c'est vous qui le souhaitez, c'est vous qui faites. Vous pourrez donc même avoir une carte de crédit et 2 cartes de débit, ou 2 cartes de crédit et une carte de débit. 3 cartes avec lesquelles vous pourrez aller retirer jusqu'à 1000 € sur chacune des cartes avec l'offre Bank Pro et l'offre Bank Elite. Sinon, avec l'offre Bank Core, vous n'aurez droit qu'à 500 € sur l'une seule et unique carte bancaire. L'offre Pro vous proposera donc d'avoir la possibilité d'avoir une carte bancaire crédit, là, marquée Business. C'est une carte endossage de crédit, donc vous n'avez pas de carte de débit propre sur cette partie-là. Mais avec la dernière Undapt, vous pouvez obtenir soit une carte de débit, soit une carte de crédit Business. C'est vous qui choisissez la carte qui vous conviendra. Vous aurez du cashback, bien évidemment du cashback avec l'offre Pro et l'offre Elite chez Bank. 1% avec l'offre Bank Pro pour aller quasiment dans les bars, les restaurants, les fast-food, les boulangeries, tout ce qui se rapporte au domaine de la nourriture. Et avec Bank Elite, vous retrouverez donc ces 1% de cashback qui sont dédiés aux restaurants, la boulangerie, les fast-food et tout ce qui est de la nourriture, auquel il n'est pas question de parler de courses, car il n'y a pas de cashback pour les courses. On y rajoutera 2% pour tout ce qui est du transport, que vous prenez l'avion, le train ou bien le bus, les transports en commun ou bien le taxi. Vous aurez 2% de cashback si vous payez avec votre carte bancaire. Vous aurez du Rêve Point, le fameux Rêve Point. Chaque fois que vous dépensez 1 € avec votre carte bancaire, vous touchez 1 point de Rêve Point directement pour gagner des rewards. Rewards qui peut être un t-shirt, une casquette ou bien directement avoir la carte métal quasiment gratuite ou bien avoir directement des réductions sur un partenariat avec Bank ou bien directement avoir 3 mois gratuits dans l'abonnement auquel vous êtes actuellement en abonnement. Vous aurez des deals avec un Bank qui est tout fraîchement arrivé, des deals dans différents partenaires auxquels vous pourrez faire en sorte d'acheter et avoir une petite réduction chez ce partenaire en deal. Avec Bank, vous aurez donc une carte la plus fonctionnelle qui ne vous fera jamais défaut et qui ne vous laissera jamais tomber. Je dispose donc d'une carte Business pour le compte Business, car je dispose d'un compte Business, mais un compte quasiment perso et un compte principal, car Bank est donc mon compte principal. Je dispose donc d'une carte de débit et d'une carte de crédit. Pourquoi l'une de ces 2 cartes? Quasiment la débit pour le cas où la carte endossage de crédit n'étant pas acceptée. Parfois, là où je me rends, la carte peut être refusée. Donc la carte de débit est là pour seconder directement la carte à endossage de crédit. Sinon, c'est la carte à endossage de crédit qui est la plus convoitée chez Bank. Mais il faut savoir que cette carte, elle a un inconvénient, elle ne dispose pas de crédit. Une bonne solution auquel on n'est pas là à avoir un crédit derrière, auquel Bank ne propose pas de crédit. Deuxième inconvénient. La carte n'étant pas une carte de débit différé, troisième inconvénient, mais une bonne chose pour laquelle on n'a pas à se dire est-ce que je vais pouvoir payer directement en fin de mois tous les débits que j'ai pu effectuer avec la carte. Ça peut être une bonne solution si on veut quasiment faire du débit différé pour quasiment acheter quelque chose et le payer quelques jours plus tard ou à la fin du mois si on peut se le permettre. Mais en soi, je cautionne plus la carte à endossage de crédit qui est donc à contrôle de solde. Pour des raisons auxquelles le contrôle de solde c'est débité dans l'instant où je me rends au commerce dès que j'ai payé au terminal de paiement. Bonne solution auquel je n'ai pas à attendre que le débit soit débité de mon compte. Il est débité dans l'instant. Je sais ce qu'il me reste à la suite pour aller faire le prochain achat.
Bonne solution, car elle propose cette partie que tout le monde recherche et qui est parfois indisponible au sein des banques, car vous ne disposez pas des fonds en revenus nécessaires pour acquérir une carte de débit différé, carte auquel parfois certains veulent payer tout à la fin du mois quand la banque débite, parfois d'autres ne veulent que simplement ces options phares tant recherchées. La location de véhicules, la location de chambres d'hôtel, pour pouvoir louer dans un hôtel, et le 4 fois sans frais auquel la carte nous donnera cet accès. Avec cette partie-là auquel le client recherche cela aussi dans les banques traditionnelles classiques, en essayant d'obtenir cette fameuse carte de débit différé auquel c'est la carte la plus fonctionnelle, qui ne vous fera pas défaut non plus, car cette carte, vous ne serez jamais comme la carte de débit à voir refusée. Eh bien, avec Bunk, vous ne pourrez donc pas quasiment être à défaut, car la carte ne vous laissera jamais tomber. Cette carte comporte un quasi systématique qui autrefois on appelait cela Go Badge, mais cette fois-ci c'est une petite somme prêtée par la banque auquel, si vous ne pouvez donc pas payer, que le terminal n'a pas de connexion internet, la carte vous fera passer sous 250 € de quasi systématique. Avec un endossage de crédit, elle est donc la plus fonctionnelle. Là donc vous êtes mieux vu que la carte de débit à contrôle de solde ou à débit au jour le jour, partout là où vous payez. Donc là, vous n'êtes pas discriminé, vous êtes tout comme une carte de débit différée. Et en plus, vous avez les options phares tant recherchées par le client. La location d'hôtel, la location de véhicules et surtout la possibilité de faire du 4 fois sans frais. En inconvénient, je dirais que Bunk ne dispose pas de crédit, ça c'est bien dommage, car on aurait pu avoir quand même une première néobanque qui est pratiquement tout à crédit. Là, ça aurait été un bien et un plus, et ça aurait été mieux vu par le client. Peut-être à l'avenir sortira-t-elle son propre crédit. La carte ne dispose pas de découvert, ça c'est un plus, car le découvert c'est une chose auquel c'est une spirale quand on y est, et auquel on ne peut se défaire généralement. La carte ne dispose pas de débit différé, ça encore c'est une chose qui est parfaitement bien, mais à son endossage qui reprendra les options phares. Le contrôle de solde qui est une très bonne chose, auquel là on n'a pas à se soucier du débit s'il va arriver 24-48 heures et se dire pendant ce temps-là je peux retirer de l'argent ou je peux payer alors que l'argent est déjà débité du compte. Avec Bunk, vous ne disposez pas quasiment de livret propre, mais des sous-comptes épargne, auxquels vous êtes des pseudo-épargneurs avec ces sous-comptes épargne. Vous épargnez à la semaine, à l'année sur 2,71% et auquel vous touchez vos intérêts chaque semaine sur votre compte épargne. Avec Bunk, 5 ans auquel j'ai été client depuis février 2020, mais l'ayant totalement ouverte en juin 2020, auquel j'ai appris à découvrir cette fameuse néobanque, auquel j'ai découvert la carte endossage de crédit qui ne s'appelait qu'autrefois Travel Card, qui n'était fait que pour les voyages. Avec le temps, la carte ayant été la plus convoitée, Bunk a donc décidé que cette carte serait la carte la plus mise en avant sur sa fameuse néobanque. Avec cette fameuse néobanque, je n'en ai pas fait un compte principal car je me suis toujours posé et j'ai eu toujours des doutes. Poser des doutes et ayant eu des doutes, me posant les questions de savoir où elle irait jusqu'à quand elle continuerait son bout de chemin et ce qu'elle proposerait. C'est seulement en 2025 que je me suis enfin décidé de prendre cette néobanque en compte principal. Un top, un flop, je dirais que Bunk n'étant pas un flop, car cette néobanque a bien su innover sans jamais décevoir le client, puisqu'elle innove en fonction de ce que le client souhaite voir au sein de cette néobanque. Contrairement à ses confrères Revolut ou N26 qui innovent seulement quand ils décident de y mettre un point d'honneur et d'y mettre une option auquel ils ont décidé de reprendre une option là où elle existe déjà.
Bank ne prend que des options là où le client en veut et en demande au sein de leur fac le client peut poser toutes ces petites questions. Une bonne chose pour Bank de ne pas innover grandement et de décevoir le client. Je dirais qu'aujourd'hui, Bank, auprès de mes confrères comparateurs de banque, là où ils ne la placent pas, elle se range tous derrière les fameuses grandes néobanques qui sont Revolut et N26. On peut donc lui faire confiance sans aucun souci, car au pays même où elle a été créée, c'est une véritable banque depuis bien plusieurs années, et qui en France, elle est sous le régime de la néobanque. Bien que dans leur pays d'origine, elle dispose d'un crédit immobilier qui en France n'a pas encore son propre crédit immobilier. Sera-t-elle la néobanque qui innovera dans ce sens les prochaines mises à jour? Pour l'instant, elle innove, elle apporte son lot d'options qui satisfait beaucoup et un bon grand nombre de clients, avec 12 millions de clients dans le monde entier. Eh bien, Bank, c'est de quoi elle sera à l'avenir et de quoi elle pourra faire encore un bon bout de chemin. Alors, top ou flop, je dirais que Bank n'étant pas un flop, on peut lui faire confiance quasiment. Alors, n'hésitez pas, si vous sollicitez tester Bank, l'offre totalement gratuite sera là pour vous faire découvrir cette fameuse néobanque qui ne vous laissera jamais tomber grâce à sa carte la plus fonctionnelle de toutes les cartes à contrôle de solde. Avec un endossage de crédit, vous pourrez donc avoir les options phares qui sont installées au sein de cette carte, l'allocation et le 4 fois sans frais. Alors, là où vous n'êtes pas dans la capacité d'avoir une carte de débit différé, si ce n'est juste pour avoir ces options-là, passez chez Bank, en complément de votre banque, vous aurez ce qu'il vous faut pour pouvoir avoir pratiquement votre carte en débit différé, mais sans le débit différé. Top ou flop? Eh bien, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui en faites la différence. Pour moi, ce n'est pas un top. Alors, des questions, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, à la prochaine vidéo.